Monsieur le ministre de l'Intérieur, depuis que j'ai le loisir de vous observer sur différentes vidéos, ainsi que le président actuellement en place, j'ai de plus en plus de mal à reconnaître le pays pour lequel je me suis battu. Vos propos, vos décisions, ainsi que vos attitudes paraissent hors de propos, hors contexte, et surtout, ils semblent aller à l'encontre des besoins réalistes des habitants de ce pays. Il semble que ce gouvernement vive dans une réalité différente, peut-être une réalité calquée sur Tel Aviv ou Jérusalem, ou encore dictée par des planches, lors de tenues de loge. Que vous soyez attaché à une communauté israélite, vous en avez le droit, bien entendu, et certainement le devoir au regard de votre carte du monde et de vos intérêts particuliers. Personne ne conteste cela. Cependant, sachez, et cela ne vous a certainement pas échappé, que de plus en plus de citoyens sont exacerbés par vos propos, votre obstination à soutenir une communauté qui prend graduellement plus de place dans l'appareil d'État, dans les médias, dans l'ensemble des systèmes importants et qui se révèle dans l'esprit populaire comme ayant plus de droits que les autres communautés, y compris les Français de souche. Pensez-vous un jour, monsieur le ministre, interdire le Talmud dans les écoles qui se trouvent sur le territoire national, territoire français? 12 volumes dans lesquels se trouvent les écrits les plus monstrueux que l'humanité n'ait jamais produits. Écrits racistes, discriminatoires, hautement inhumains, dans lesquels, entre autres, nous sommes qualifiés de sous-races et comparés à des animaux, et bien d'autres choses innommables, qui heurteraient même les oreilles d'un sourd. J'invite ceux qui désirent à savoir ce qu'est le Talmud à faire des recherches sur Internet. Monsieur le ministre de l'Intérieur, que pensez-vous faire pour rétablir la sécurité dans ce pays? Et que compte faire ce gouvernement pour restaurer un système de santé performant, relancer l'emploi, le bien-être des citoyens? Et quand pensez-vous que ce gouvernement s'attaquera finalement aux vraies solutions pour les Français de base qui, eux, n'ont pas la chance d'être nés élus de Dieu et se sentent abandonnés, voire même spoliés et ignorés par la classe politique? Et je parle bien de classe politique et pas d'élus politiques. Ne pensez-vous pas que ces objectifs sont, et de loin, plus pertinents qu'une quenelle et qu'un humoriste? Vous avez suffisamment de lucidité pour comprendre que vos actes, votre conduite et vos propos réveillent la haine dans les esprits et l'installent dans les cœurs. Cela ressemble à s'y méprendre à de la provocation organisée et planifiée. Non, monsieur, et croyez-moi, j'ai du mal à vous appeler monsieur. Je ne me reconnais pas dans votre vision de la République, celle de l'abandon des valeurs fondamentales. Valeurs fondamentales pour lesquelles j'ai porté les armes et pour lesquelles j'ai risqué ma vie. J'ai honte de ce gouvernement, de ce président, qui semble être inexistant et qui parfois fait une apparition hautement ridicule. Pour la France, bien entendu, et les Français, avec des discours qui relèvent de la clownerie, beaucoup plus que d'une réalité tangible. Non seulement vous avez discrédité la classe politique, mais vous ridiculisez la France. Vous sous-estimez et vous mésestimez les réactivités possibles d'un peuple que l'on tente de soumettre par la force, par le mensonge, par la peur. Monsieur, vous avez écrit par vos actes, vos paroles et vos décisions inappropriées la suite de votre carrière politique et celle de vos acolytes,
dans un cadre particulier, celui du désordre, de la haine raciale, et probablement serez-vous à l'origine d'une grave fracture sociale et peut-être d'un conflit entre les communautés vivant sur ce territoire. En voulant protéger, ou peut-être devrais-je dire en cautionnant, les demandes très appuyées d'une communauté particulière qui prend dans les esprits des citoyens de ce pays la liberté de juger la façon de penser des Français de souche et semble vouloir dicter par un autoritarisme forcené une manière de penser à ces mêmes Français. Cela relève d'une occupation spatiale et psychologique hégémonique. Cette communauté, par son intervention répétée, par sa présence envahissante des médias qu'elle occupe abondamment, ces personnages se sont singularisés eux-mêmes comme responsables de situations inacceptables. De plus, par votre conduite inappropriée, vous en avez fait des cibles désignées, à tort ou à raison. Toujours est-il que c'est comme cela que le vivent les couches populaires. Il ne fait aucun doute à présent que ce pouvoir est l'instrument d'une puissance étrangère. Redonnez le pouvoir au peuple de France, qui jugera de vos actes. Si vous ne le faites pas, il est possible que ce peuple, que vous ignorez, que vous mésestimez, sur lequel vous avez lancé vos forces de l'ordre, reprenne ce pouvoir par des moyens populaires libératoires. Vous vous êtes acharné sur un humoriste avec l'appareil d'État, le pot de terre contre le pot de fer, et vous dites que la République a gagné. C'est votre ego qui est probablement satisfait, et vous avez surtout satisfait le sionisme. Cependant, vous en ressortez diminué et avili, et la République vient de perdre sa fiabilité et son âme. Par vos propos et vos actes, et ceux de ce gouvernement et du président actuel, la République française a perdu sa liberté, sa crédibilité, sa force et sa sagesse. J'ai connu la période de ce grand monsieur qu'était le général de Gaulle. Croyez-moi, aucun de vous ne lui arriverait aux chevilles. Ce tact ostentatoire envers un humoriste ne vous honore pas, il vous discrédite, et avec vous ce gouvernement fantoche est totalement déprécié. Merci, vous avez confirmé votre incapacité et l'inaptitude de ce gouvernement qui a une idée très particulière, en décalage avec les souhaits de la majorité du peuple. Monsieur, vous êtes un ministre parmi d'autres, et vous passerez comme les autres. Vous êtes au service du peuple. Votre devoir, c'est l'administration dans votre secteur d'activité. Et si ce que vous demande ce peuple n'est pas en accord avec votre sentiment et vos intérêts personnels, qui semblent attachés à une autre communauté, et que les préoccupations de la dite communauté passent avant les besoins fondamentaux des autochtones, alors vous faites fausse route. Par conséquent, vous avez toujours le loisir de rejoindre cette communauté dont je ne ferai pas l'éloge au regard de ce qui se passe en Palestine. La manière dont est éduquée la jeunesse israélienne dans ces territoires occupés, rejet et suspicion par rapport aux autres peuples. Cette jeunesse est élevée dans une peur viscérale de ceux qui ne sont pas de leur communauté. Cette communauté sioniste a construit et administre le plus grand camp de concentration et d'esclavage. Assassinat, torture, atteinte aux droits de l'homme, et j'en passe. Et qui plus est, cette communauté commet un génocide. Et ceci, sous le regard et dans un silence de plomb. Étonnamment, vous restez silencieux sur les droits bafoués, sur ce génocide et sur la spoliation organisée. Monsieur, je ne souhaite à personne de se retrouver sous une pluie de phosphore, comme ce fut le cas à Gaza pour cette population majoritairement civile. Alors, soyons sérieux. Pensez-vous que cela puisse perdurer?
Je suis ancien combattant. On m'a même attribué des médailles pour faits au combat, et j'ai une reconnaissance de la nation pour service rendu en opération extérieure dans les commandos parachutistes. Je suis fier de ce pays, la France. Aujourd'hui, en vous observant, vous et ce gouvernement, j'éprouve de la honte et un profond dégoût. Comment avons-nous fait pour chuter si bas, dans une espèce de fosse à purin puante? Dans la mémoire collective, il restera de ces périodes dépravées l'image des politiciens liés à la corruption, au cynisme, à la dépravation, et la liste pourrait être longue. Rome a vécu, et comme la Rome antique, vous ne survivrez pas. Je suis de nature tolérante et antiraciste. J'ai des amis de toutes nationalités et de différentes ethnies. Je ne me laisserai pas emporter dans le piège haineux et destructeur. Je laisse ça à ceux qui en vivent et qui en font commerce et qui alimentent la haine envers leur prochain, qui poussent à aller bombarder d'autres peuples avec de l'armement français, et ceci par médias utilisés à profit unique, et d'autres outils de propagande mis à disposition pour destruction de masse et déstabilisation de société. Vous impliquez nos soldats dans des conflits pour lesquels le peuple n'y trouve aucun intérêt. L'argent ainsi dépensé et les vies perdues pourraient être utilisés pour agir efficacement afin de solutionner quelques problèmes dans ce pays plutôt que servir à détruire d'autres pays ou systèmes au profit d'objectifs probablement nauséabonds. Continuez à soulever haine et violence dans vos propos et vos attitudes. Vous renforcez ainsi la volonté du peuple français pour vous dévisser de votre socle. Je suis à la retraite et je préférerais couler des jours paisibles justement acquis. Cependant, le pays court un grave péril. Il est temps d'ouvrir les yeux. Le pays sera ce que nous en ferons. Les politiciens actuels utilisent le pouvoir pour leurs intérêts personnels. Il est essentiel de sortir de ce système et d'en créer un autre, plus humain, dans lequel l'État est au service du peuple et non d'une idéologie extérieure et contraire au bien-être des citoyens. Le loup est dans la bergerie. Boutons dehors les profiteurs. Le pouvoir au peuple de France. À ceux qui contesteront et qui critiqueront ce qui est exprimé dans cette vidéo, je dis, c'est ainsi que je le vis au plus profond de mon être, et j'exprime ce que je pense. Vous pouvez tenter de faire taire les personnes qui s'élèvent contre une dictature ou des idées néfastes, mais vous ne pouvez tuer l'esprit de liberté. Vive la France libre. Race d'aiglons, jamais vassale. L'aigle de Jupiter, placé devant les dieux, descendit sur la terre, faire des envieux. Race d'aiglons, pris la mal à lire, pris la mal à bien, français de 20 ans, de son masque dur, rit au ciel.